les gens y voient de plus en plus. La stratégie du petit Goebbels, qui n'a pas l'étoffe d'un grand dirigeant, s'effondre. Et l'histoire nous prouvera que cette verrue maligne doit être découpée au scalpel ou au laser pour sauver le peuple de France. Alors ça, c'est pas du tout le discours d'un fou, hein. C'est le discours d'un être éveillé à la réalité qui ne s'accorde pas avec les mensonges de notre gouvernement. Et je me défends avec l'article 19 de la Convention des droits de l'homme et du citoyen. L'État n'est donc plus un nous. C'est pas nous. Non, c'est pas nous. Mais c'était pas nous, madame. Et ce qu'il veut n'est plus ce que Dieu veut. Il n'est plus ce nous avons besoin de ceci ou de cela, nous méritons ceci ou cela. Cela n'a plus aucun rapport avec le nous démocratique, mais il s'agit du nous oligarchique et plénipotentiaire. Nous exigeons que le peuple soit malade, soit débile, soit soumis. Nous exigeons qu'il se taise et qu'il accepte ce que nous avons décidé pour lui, même si c'est pour le tuer, car nous sommes les maîtres de la France et nous décidons ce qui est bon pour le peuple. Souvenez-vous de l'attitude de Manuel Valls. C'était vraiment un petit caudillo. C'est pour ça qu'il s'est présenté à la mairie de Barcelone du côté de l'extrême droite. Comment est-ce qu'on peut imaginer un truc comme ça? Le type, il est soi-disant socialiste, alors qu'en fait, il est national-socialiste. Ensuite, il jongle d'un pays à l'autre. Mais comment peut-on renier son peuple de cette manière? Un coup, on est Premier ministre français. Un autre coup, on sera maire de Barcelone. Ben, c'est raté parce qu'ils lui ont donné un gros coup de pied dans le derrière. Et il a volé jusqu'à la France. Et en France, il a été voir Macron. Il dirait, ben, moi, je voudrais bien reprendre du service. Ah oui. Je sais pas, mais j'ai le sentiment qu'il bouffe à tous les râteliers, celui-là. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? À un type pareil? Moi, je crois pas. Enfin, moi, les traîtres, je supporte mal. Je supporte pas du tout. Du tout. Nous sommes donc tous d'accord sur ce point. Le nous omniprésent a pour mission d'éradiquer le moi, l'individu, le citoyen. L'État veut que tous les arguments soient centrés sur ce que nous devrions obtenir, mais que lui a décidé. Devrions-nous recevoir ceci ou cela? Devrions-nous avoir A ou B? Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? C'est là que tous les problèmes commencent. L'État ne va pas résoudre ces problèmes parce qu'il les a lui-même créés. Ben oui. Il n'a pas envie parce qu'il vous dit « Ah, nous avons un problème de coronavirus. C'est nous qui l'avons créé, mais on ne peut pas le résoudre. » On ne peut pas, on a tellement triché, on a tellement menti, on a tellement raconté de carabistouilles, on a tellement suivi le plan qui nous a été imposé par une oligarchie invisible, mais présente, que maintenant, on ne peut pas résoudre le problème. Alors on va garder les Français dans le confinement, voilà. Voilà. Et on les sortira du confinement, voilà. Quand on aura la picouse, voilà. Et ensuite on fera la picouse et on donnera un passeport, voilà. Et là, ça sera fini. Mais d'ici là, la France elle aura coulé, bande de cons. Et elle coule. Économiquement, elle coule. Les entreprises coulent. Les entreprises de bouche, les restaurants, tout ça, les sandwicheries qui vivaient de cela, comment elles font? Elles coulent. Elles sont soutenues par qui? Par personne. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de dentistes, il n'y a presque plus personne qui travaille. Les dentistes, ils n'ont même pas le droit de travailler grâce à vous. Monsieur Philippe. Alors si toi, tu as une rage de dents, c'est sûr que tu te feras soigner. Mais le pauvre type, là, dans n'importe quel village ou autre, déjà que c'est difficile d'avoir un rendez-vous chez un dentiste, il fera comment? Il fera pas, il aura qu'à crever, puis on dira « Oh bah tiens, c'est le conarovirus, encore une fois. » Mais on va rester idiot combien de temps encore? On va accepter encore combien de temps? Je sais pas, moi, je vous pose la question parce que là, ça devient insupportable. Ils sont bien contents d'avoir leur conarovirus, là, les faux Le Pen d'En Marche. Parce que c'est un peu ça, hein. Ils sont plus extrémistes que Le Pen, hein. C'est ça, ouvrez les yeux, hein. C'est vraiment la Gestapo, hein, qu'on a. Il faut se calmer, là, il faut se calmer. Je vais prendre mes gouttes. Excusez-moi.
Louloute, il ne faut pas me laisser parler comme ça. Ouais, je peux rien faire. Hein. Tu dis stop. C'est inné chez toi. Je peux pas t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a, c'est le nez. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? C'est le nez chez toi. Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Qui c'est qui a dit que j'étais gros? Hein? Je n'ai pas dit ça. Je sais. D'autre part, l'individu qui est libre sait ce qu'il est. Il se rend compte que la plupart des gens autour de lui ne sont pas libres. Ces personnes se sont tellement ancrées dans le nous du gouvernement qu'elles ne peuvent pas voir en dehors de celui-ci. Elles ne voient qu'à travers les yeux du premier sinistre. Ah, on n'a pas de remède pour le Covid-19, nous, hein? Ah non, et même si on en a, on s'en fout, hein, on n'en veut pas. Alors là, puis après, vous avez ceux qui suivent le premier sinistre. Ah ben le premier sinistre, il a dit on n'en a pas des médicaments. Mais si, on en a. Mais non, il a dit qu'il n'en avait pas. Mais si je te dis qu'il y en a, bon, l'idée même d'être libre n'a aucun sens pour eux. Et oui, ils sont nés esclaves, ils mourront esclaves. Ils sont sous influence d'un abominable contrôle mental grâce au matraquage médiatique, à la presse, qui est la seringue du pouvoir pour injecter le mensonge dans l'esprit du plus grand nombre à travers les écrans. Imaginez un instant, c'est une théorie farfelue, bien sûr, c'est farfelu. Il faut demander aux Américains ou aux Anglais de dire farfelu. C'est très drôle. C'est farfelu, farfelu, c'est très afflelou. Que les chemtrails larguent des nanorobots par milliards qui nous colonisent et que les informations à la télévision libèrent pendant les discours lénifiants des bobos journalistes des fréquences imperceptibles qui déclenchent un processus dans le corps afin de réveiller les nanorobots programmés pour rendre malades tous ceux qui regardent le journal télévisé. Est-ce possible? Serait-ce impossible vraiment? Et là, c'est drôle, j'ai une pensée, je pense à Yves Calvi. J'ai appris ce qu'il gagnait, M. Calvi. Déjà, depuis la crise des Gilets jaunes, je commençais à plus l'apprécier du tout. Mais alors, du tout. Le type, il gagne 83 000 euros par mois. Tant mieux, hein, je suis content pour lui. Mais comment, avec 83 000 euros par mois, peut-on comprendre la souffrance de quelqu'un qui a moins de 1 000 euros par mois pour vivre avec sa famille? Question que je pose. Comment? Ça ne m'étonne pas qu'il critique les Gilets jaunes. Ça ne m'étonne pas qu'il soit aussi malveillant, qu'il soit aussi peu journaliste. Parce que lui, il vit dans son confort. Tout comme les nous de l'État. Les pas nous. Parce que nous, c'est les pas nous. Eux, c'est les nous. Et donc, les pas nous, ils les abattent. C'est leur chasse du comte Tsaroff, pour les cinéphiles. C'est également ces chasses qui ont été mises en place, des chasses humaines sur des enfants et des adolescents capturés et qui étaient chassés par une oligarchie milliardaire. Ah oui, attention, hein, dans la haute, chez nous, on s'amuse avec des jeux très particuliers. L'individu est un produit commercial.